Non, c'est peut-être papy quand même. C'est le papy. C'est le papy, c'est un papy. J'ai lancé la vidéo au cas où. Le... Bonjour à tous, c'est Salut. Mimi Léhi. Salut, c'est Alco. Et on est... Ça bouge, tu fais bouger la... On est aujourd'hui pour parler... non pas des grenouilles, mais de la lecture chez les jeunes. Cette vidéo n'est pas documentée, c'est nos intuitions personnelles et une discussion, donc tout est ouvert à débat. C'est ça, on n'a pas les chiffres. Oui, chez les jeunes ados et les jeunes adultes. Ouais, jeunes plutôt. ados, jeunes adultes, disons une tranche d'âge entre 10, 12 et 20 C'est ça. ans à peu près. Ouais, c'est ça, à peu près. C'est C'est à ce qu'on peu avait, près à ce peu qu'on près ce qu'on avait avait dit. choisi. Pourquoi ? Parce que... Exactement. Parce qu'on avait envie déjà, pour commencer. Parce qu'on en avait envie, parce qu'on a envie de débunker des choses. Ouais, et puis en discuter, c'est toujours sympa. Voilà. La première chose à laquelle je pense, c'est généralement la première chose qu'on entend, c'est les jeunes ne lisent pas. Ouais, les fameux jeunes ne lisent pas. Avec les jeunes n'utilisent pas leur passe culture pour acheter des mangas. Par exemple. D'ailleurs, faut pas voter RN parce qu'ils veulent enlever les mangas du pass culture. Ah, ça, Voilà, c'est vrai que- sachez-le. Et du coup, on peut acheter quoi avec le pass culture si on achète plus de livres? Bah des livres, mais pas des Parce mangas. que tu peux pas retirer les livres des mangas sans retirer les livres, puisque c'est considéré comme des livres aussi. Sauf que c'est ce que veut faire le RN. Et du coup, faut supprimer la loi qui Oui, maintient les prix. il faut la modifier. la modifier. Ouais, ils font chier. Yes. Donc voilà, bref, effectivement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des jeunes qui utilisent le pass culture pour acheter des mangas. Ouais, il y en a. Bah, en tout cas, je sais que le libraire chez qui je vais et quelques libraires que je suis moi perso sur les réseaux sociaux, globalement, le pass culture est utilisé pour soit des mangas, soit des BD, ou alors des musées, parce qu'il y a des gamins qui vont aussi faire des Oui. musées, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, mais, effectivement, il y a plus de gamins qu'on croit qui aiment les musées. D'ailleurs, il y a de plus en plus de villes qui font des passes pour les musées, soit dit en passant. Petit Ça, c'est aparté, bien. mais je sais que la ville de Nantes, là, on a fait un, qui est sorti là cet été, et qui est vraiment bien, il est vraiment pas cher. Donc, Ah, cool. voilà. Moi, j'ai les entrées musées nationaux gratuites, mais Voilà, mais pour les pour le non-profs, commun des mortels, pour les non-profs, c'est bien. pour les gens qui ne sont pas maso. Voilà, mais non, oui, le pass culture au niveau de. Je sais que une grosse partie des ventes des mangas, c'est le pass culture, et c'est aussi ce qui fait que les mangas, on est le deuxième pays consommateur de mangas, c'est que les adolescents, les gens qui sont c'est la plus grosse cible des mangas, ils ont 200 €, chose comme ça, À à peu peu près, près, de mangas, du coup, payés par l'État, c'est c'est quand même vraiment bien. vraiment bien, quoi. Parce que ça donne un accès aux livres. Moi, je pense à ça parce que moi, j'ai découvert la lecture avec les BD de mon Ouais. père, notamment les Astérix, les Gaston, les trucs comme ça. Et je me dis, ça donne un accès à la lecture. Une fois que les jeunes lisent ce qu'ils ont envie de lire, ça leur ouvre plein de possibilités pour lire d'autres choses. Ouais, c'est ça. Ils sont pas limités aux sous de leurs parents pour pouvoir acheter quelque chose. Exactement. Même s'ils lisent plutôt des mangas quand ils sont jeunes, ça n'empêche pas que ça diversifie leur culture littéraire, entre très gros guillemets, plus tard. Ouais. Et ça n'empêche pas d'avoir déjà une culture littéraire diversifiée, parce qu'en manga, il y a vraiment de tout, quoi. Oui, c'est ça. En plus, il y a beaucoup de styles de mangas différents, il y a beaucoup de sujets différents à aborder. Et ils peuvent s'intéresser à un sujet très précis, où ils se disent, bah tiens, il y a peut-être autre chose que des mangas derrière. Que ce soit les policiers ou autre chose. Et je sais qu'il y a des mangas, quand on rentre dans la littérature qui est conçue pour des adolescents, il y a 10-12 ans, voire même plus tard et même plus jeune, il y a des mangas et d'autres supports, mais ça se fait beaucoup en manga, ça se fait beaucoup au Japon, ça s'exporte pas tant que ça, mais un petit peu quand même, qui sont des choses qui sont conçues pour l'éducation en même temps. Je pense à Dr Stone, oui. qui est un manga qui est conçu comme un shonen, hein, sauf que dans le manga, la moitié du manga, il t'explique comment fonctionne de la chimie, de la physique, comment on fait de l'électricité, comment une voiture fonctionne, et c'est tout bête, mais c'est des informations qui sont super intéressantes. C'est une histoire en plus d'un shonen, quoi. Et en plus de ça, il y a pas mal de mangas qui font ça. Et le pass culture, ça sert aussi à avoir ce genre de choses et pas simplement des trucs ultra violents comme qui sont décriés dans les médias ou des choses comme ça. Tous les enfants ne vont pas acheter Berserk, quoi. Oui, non, c'est clair. Tous les enfants n'achètent pas de Berserk. Tous les enfants n'achètent pas de la Dark Romance. Non plus.
Parce qu'on peut en parler de ça aussi, effectivement, c'est un gros sujet la dark romance chez les jeunes, mais la majorité de ce qu'achètent les jeunes, je pense pas que ce soit de la dark romance. D'ailleurs, je pense que si on prend les mangas dans une grande catégorie, les mangas les plus achetés, parce que je pense que c'est ça qui est le plus acheté avec le Pass Culture, des Ouais, retours je que pense. moi j'en ai en tout Je cas. pense, ouais. Ce qui est le plus acheté, c'est les shonen et les seinen, donc typiquement les One Piece et choses comme ça. Et à côté, ça va être tout ce qui est les tranches de vie. Je pensais aux shoujo, ouais. Ouais, les shoujo et les tranches de shoujo et les vie. tranches de vie. Parce que les tranches de vie, ça marche super bien. Hein. Ouais. J'ai oublié le nom de ce manga, mais je pense à un manga qui s'est très 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 bien vendu. C'est l'histoire d'une adolescente dans un lycée qui est muette. Et c'est de la tranche Silent de vie. Voice. Non, c'est pas le nom que ça porte, c'est autre chose. C'est un truc qui est vraiment très feel good. Ah oui, parce que Silent Voice, c'est pas hyper Non. feel good. Là, c'est vraiment un truc qui est très très feel good et qui est sorti en courant d'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ok. Et qui s'est vachement vendu avec le pass manga. Ouais. Parce que pour le coup, la cible est plutôt les jeunes filles, mais bon, pour le coup, ça a touché quand même pas mal le monde. Et il est sorti en animé, et à partir de là, le Pass Culture a beaucoup aidé pour ça. Ouais. Après, je sais que moi je l'aurais eu quand j'étais enfant, c'est pas des mangas que j'aurais acheté. Bon, Toi, t'aurais acheté des BD. Moi, j'aurais acheté des BD. Et encore, parce qu'en vrai, je me serais peut-être acheté 2-3 mangas en même temps. Et ce qui est bien, c'est que ça permet aussi d'avoir de la diversité, justement, pouvoir voir d'autres choses et pas uniquement du manga, Ouais. ou uniquement des romans, ou uniquement de la BD. On peut avoir un peu de tout, et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est clair. Moi, je pense que si j'avais eu l'accès au Pass Culture quand j'étais plus jeune, je l'aurais utilisé pour des BD aussi. Parce que moi, je lisais les Lanfeust. Ouais. Je lisais l'univers en général de Troie, Oui. en général avec Troll de Troie, Lanfeust, les naufragés d'Ithaque. Tout ça, j'ai lu. Et je lisais les BD pour filles, les elfées, les loups, les trucs comme ça. Enfin, pour filles. On comprend dans l'idée, tranche de vie, midinette qui récupère un super pouvoir et qui va se battre avec des fées et des lutins. Et Ce qui voilà. cible plutôt un Ce qui public cible féminin. plutôt en général, un public féminin. Même si, évidemment, si vous êtes un garçon et que vous aimez ce genre de livre, c'est très bien. Oui, il n'y a pas de. Il y a pas de jugement shame, là-dessus. hein, Non, vraiment non, absolument pas. Non, il n'y a pas de jugement sur tout ça. Alors, moi je sais que perso, c'est pas du tout ça. Enfin, moi je sais qu'en dehors des BD, c'était des romans et j'aurais pas pris des romans pour adolescents. Ouais, moi les romans que je lisais quand j'avais cette tranche d'âge là, c'était les Maxime Chatham. Moi c'était Fred Vargas. Ouais. C'était des romans policiers un peu glauques, Ouais. un peu violents. C'est vrai que moi j'ai commencé comme toi avec des BD. En fait, je suis très vite tombé dans ce que ma famille, du côté de ma mère, lit. En fait, du côté de ma mère, ça lit beaucoup. Du côté de mon père, enfin, mon père lit peu, voire pas. Le reste de la famille lit plutôt. Mais du coup, c'est surtout du côté de ma mère, parce qu'ils ont vraiment le truc de se partager les livres, que de l'autre côté, il n'y a pas trop. Et en fait, ça lit que du policier. C'est ma grand-mère lisait des policiers tout le temps. Ma mère aussi lit toujours des policiers tout le temps. Et en fait, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et c'est vrai que perso, j'ai commencé à lire des policiers comme ceux-là. Donc je pense à du Fred Vargas, à des romans un peu où c'est vraiment psychologiquement parfois difficile. Ouais, vers 12 ans, un truc comme ça. C'est d'ailleurs un collège. truc auquel je pensais. Alors, c'est bien de faire des trigger warnings pour les jeunes, c'est important, mais il faut pas non plus les cocooner. Il faut se souvenir aussi de ce qu'on était nous quand on avait ces âges-là. Ouais. Parce que moi, j'ai vu un élève de 5e lire un Stephen King, par exemple. Oui, et puis... Et alors, il peut y avoir des livres qui sont pas adaptés, évidemment. Je pensais à la dark romance tout à l'heure, je disais Oui. ça. On essaye d'éviter de faire lire à des gamins de 12 ans, des gamines de 12 ans, que avoir une relation où le viol est la base relationnelle et que ce soit normal, c'est effectivement pas une bonne idée. Mais lire des thrillers psychologiques, lire des policiers, lire des choses avec parfois des choses qui sont difficiles, c'est aussi une façon de se forger son identité et ses, typiquement... ses envies de lecture en fait. C'est ça, typiquement. Moi, j'avais adoré une série de romans qui est très connue quand j'étais gamin, qui s'appelle Millennium. Millennium, c'est une série de romans écrite par un Suédois, si je dis pas de bêtises. Alors le nom, du coup, voilà. Impossible à dire. Je m'en souviendrai pas. Le monsieur, en déposant ses 3 ou 4 premiers tomes à la maison d'édition, il a fait une crise cardiaque en sortant de la maison d'édition, il est mort. Ça commence, voilà, donc Ça commence bien. l'histoire est dans ces idées-là, c'est-à-dire qu'on suit deux personnes, donc un journaliste
et une fin ado, jeune adulte, qui elle commence plutôt fin ado et finit jeune adulte, qui est très mal dans sa peau, qui est sous tutelle, qui a subi des violences sexuelles, qui a été une grosse délinquante aussi. La jeune fille aux allumettes, ce nom sport professionnel n'est pas porté pour rien. Typiquement, c'est le genre de truc qui est très dur à lire parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment compliquées. Mais c'est pas pour ça que pour certains enfants, pour certains ados plutôt, c'est pas impossible à lire. C'est juste que, en effet, ce qui est bien, c'est qu'ils soient informés avant du contenu du roman, qu'ils ne tombent pas sur quelque chose où ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit vraiment compliqué. Moi, ça a été le cas, on m'avait prévenu avant, machin et tout. Mais par contre, typiquement, j'avais adoré lire ça. Et parce que c'est excessivement bien écrit, Millennium, c'est vraiment super cool. Mais tu sais que j'ai la sensation que quand on grandit, on est plus sujet au trigger warning que quand on se forge notre identité. Parce que moi, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, j'ai lu les Maxime Chatham sans aucun problème, les Autres Mondes sans aucun problème. Alors à côté, je lisais La Guerre des Clans, donc on est quand même sur 2 salles, 2 ambiances. Mais... Et maintenant, il y a des livres que je repousse parce que je sais qu'il y a des thématiques qui sont difficiles. Alors que je pense que je les aurais lus parce que soit j'aurais su à quoi m'attendre, mais je l'aurais dénigré un peu. Et je sais pas, en fait, je trouve qu'il y a cette espèce d'ambivalence de... à la fois, du coup, les jeunes sont pas hyper protégés par ce qu'ils lisent, mais en même temps, ça les ouvre à plus de portes parce que ils ont moins ces barrières-là. Ouais, alors en fait, je pense aussi, moi en tout cas, là pour le coup, c'est vraiment mon expérience personnelle. Il y a le côté un peu détachement. On n'a pas vécu, on n'a pas le même vécu, donc en fait, on n'est pas confronté au monde de la même façon quand on est encore au collège ou au lycée que quand on devient un jeune adulte et adulte. Et on vit pas les mêmes choses. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des vécus compliqués mais à ces âges-là, bien au contraire. Après, ça dépend du vécu de chacun, je pense. Moi je sais que personnellement, quand on me proposait et que j'ai tenté de lire quand j'étais ado des livres, des romans pour ados, alors j'avais lu les Tara Duncan typiquement qui sont conçus pour des ados, j'ai très vite trop subi le côté c'est écrit pour des adolescents et j'ai pas apprécié. Et en fait la plupart des romans ou pas romans d'ailleurs, surtout aux BD aussi qui sont conçus pour des adolescents, typiquement les légendaires, mais autres, moi c'est des choses que j'avais du mal à lire parce que je trouvais ça un peu bateau. Et en trop fait, lycée. Voilà, et en fait, moi il y avait quelque chose où quand il y avait le tag, quand j'étais ado, quand il y avait le tag pour jeunesse, ça me repoussait. Non, je suis pas un enfant quoi, c'est bon. Alors que moi je lis de la jeunesse maintenant, par exemple. Oui, c'est ça, et puis en vrai, moi je lis des mangas qui sont conçus pour des ados, et ça me plaît bien, je suis devenu un gros fan de My Hero Academia alors que j'ai quasiment 30 piges. Bon. On se refait pas. C'est ça, je pense que le tag âge sur certaines choses est pas nécessaire. Et au contraire, par contre, informer des difficultés, des choses difficiles dans certaines lectures est pour le coup nécessaire. Typiquement, je pense qu'il y a 2-3 enfants qui se sont fait avoir par Berserk si on retourne dans les mangas. Prévenir avant, c'est aussi pas mal. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs, quand j'avais fait la vidéo où je sortais mon roman, j'avais dit faites attention, il y a des trucs qui peuvent être un peu durs, je conseille pas en dessous de 14 ans. Mais en fait, il se trouve que moi j'ai des élèves de 5e, donc ils sont plutôt 12-13 ans. Et même en ayant discuté de ce qui pouvait être abordé dans le livre, il y en a qui ont été intéressés par le livre, il y en a qui l'ont lu et il y en a qui l'ont apprécié en sachant ce qu'il allait avoir dedans, qui m'ont dit madame c'était génial, j'ai adoré, j'ai même reçu des fanarts, faudra que je te montre. Je veux les voir. Ah ouais, oui, carrément. Ouais. Et non mais... Ouais, non mais oui, après oui, pour le coup, pour ton bouquin, je sais que moi quand j'avais commencé à lire à 10-12 ans, ça m'aurait posé aucun problème. Voilà, et en fait je me suis dit... Je pense que nous, en tant qu'adultes, on a un recul que les ados n'ont pas. Oui. Et on a aussi une peur que les ados n'ont pas. Parce que je trouve que les deux vont ensemble. Ma mère, elle m'avait dit, en lisant, parce que ma mère a fait la bêta lecture de mon roman, en lisant le roman, elle m'avait dit « Oh, c'est peut-être un peu dur pour des ados, t'es sûre que tu cibles la jeunesse ?» Alors que c'était vraiment ma cible au départ. Et quand je vois le retour des gens qui l'ont lu, j'ai 2 types de retours. J'ai soit j'adore, ça marche trop en nostalgie, donc ça c'est des gens qui ont notre âge ou un peu plus. Et il y a le oh j'adore, j'ai trop hâte d'être au lycée, donc ça c'est des collégiens ou même des jeunes collégiens. Et après j'ai aussi eu des j'adore pas bien sûr, mais là je parlais des retours positifs. Oui après c'est chacun, les goûts. Les couleurs évidemment. Ça. Et du coup je pense que à force d'avoir du recul,
on en vient à avoir des peurs qu'on transmet à nos enfants. Et si ces enfants-là, si ces jeunes-là ne grandissent pas dans ces peurs-là, s'ils sont informés, du moment qu'ils sont informés de ce qu'il va y avoir dans le contenu du bouquin et qu'ils peuvent se faire leur propre avis, je comprends pas pourquoi il y a certaines choses qui devraient être censurées. Ouais. Ou lissées, comme tu disais. Oui. Alors, fait pour la jeunesse, moi je pensais au roman L'Engrange-Temps, que j'avais apprécié mais sans plus, parce que il avait été vraiment polissé pour faire une écriture pour ados. Alors qu'une écriture pas polissée pour ados, ça fonctionne très bien. J'adresse plus pour les parents pour ça. Si des sujets, je sais pas moi, un enfant a envie de lire, je repense à un policier où il y a des histoires de viol ou des choses comme ça par exemple, plutôt que de commencer par ça, lui proposer de lire des romans ou des œuvres, pas forcément des romans, je pense à des BD, qui abordent les thématiques des thématiques sexuelles, de l'accord, du consentement, du viol, machin, etc. Qui sont conçus là pour le coup pour s'adresser à des ados, etc. En disant tu peux aborder ça pour t'informer là-dessus et après derrière tu pourras lire ça en pleine conscience. Moi je sais que pour le coup, alors là on est plus la cible, elle est plus jeune on va dire. Mais c'est un truc tout bête, mais perso, le côté découverte, information, côté consentement, côté sexuel, machin, le bouquin qui m'a aidé quand j'étais gamin, c'est le guide du zizi sexuel de Titeuf, qui a aidé beaucoup de gens. Qui est sincèrement excellent. Qui, alors maintenant, est un peu désuet parce que pas hyper féministe. Ouais, mais ils l'ont réédité en rajoutant des informations sur le clitoris par exemple. Ouais, et oui, alors c'est ça. Après, le principe c'était quand même de faire ça du point de vue de Titeuf, et c'est quand même un homme qui l'écrit, donc forcément c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, il manquait des informations côté féminin. Ou alors il aurait fallu faire une deuxième version avec Nadia, typiquement, ça je pense que ça aurait été parfait. Mais ça reste quelque chose qui était une démarche qui était super intéressante. Et pour le coup, je trouve qu'on manque un peu, surtout côté BD. Je suis d'accord avec toi. Il y a une collection qui a été censurée, qui est une collection de érotique pour ados, qui s'appelle la collection L'Ardeur, c'est du roman. Et elle a été censurée parce que, oh là là, ça parlait de sexe et ça s'adressait aux ados. Mais en fait, les ados, s'ils veulent s'informer sur le sexe, c'est pas très difficile à faire, j'ai envie de dire. Alors, autant qu'ils le fassent de façon bien encadrée, parce que c'est une collection qui est faite pour ça, pour aider les ados à rentrer dans leur sexualité. Et il n'y a pas de shame à avoir une sexualité à 14 ou à 18 ans, juste à partir du moment où tu es conscient de ce que tu fais. C'est ça qui est important. Et en plus de ça, là pour le coup, je rentre dans le côté tech de la chose, mais justement, comme tu disais, il est très facile de s'informer, mais pas forcément de la bonne façon. La publication des sites les plus utilisés l'année dernière a été faite il y a une semaine. Il y a 3 sites français dans le tas, les 3 sites c'est des sites pornographiques. Bah, ça m'étonne pas. Dans les 10 premiers. Pour vous citer le truc, pour information, en dessous de Google, les 9 autres ce ne sont que des sites porno. C'est dingue. Voilà, c'est quoique je dis peut-être d'une bêtise, il y a peut-être Alibaba dans le tas, mais vu qu'on n'est pas chinois, on connaît pas. Mais l'idée est là, ce genre de lecture et ce genre de pouvoir avoir accès à ce genre de choses via un pass culture, ce serait vraiment bien. Et alors la collection, tous les titres de la collection ne sont pas censurés parce qu'il y en a qui vont plus ou moins loin dans les thèmes abordés. Et en plus, c'est une collection queer. Donc il y a les thèmes de la question de l'orientation sexuelle, l'identité de genre, etc. Ouais, donc c'est hyper contemporain en fait avec les questions que se posent actuellement les jeunes qui ont envie de découvrir un truc de lecture ou quoi que ce soit, ou même pas forcément. Et je trouve ça... Alors moi personnellement ça m'avait révolté de voir qu'il y avait certains titres qui avaient été censurés parce que justement, c'est passé par une maison d'édition, c'est pas juste un pecno qui a décidé de faire un roman de cul pour les jeunes. C'est passé par un éditeur, une éditrice qui a retravaillé le texte, un auteur, une autrice qui était au courant, qui ciblait son texte pour tel niveau de lecture. On est quand même sur... C'était fait pour ça. Et moi, j'avais trouvé ça terrible parce que je me suis dit, mais si on censure la lecture que peuvent aborder les ados, ils vont trouver un moyen pour se l'approprier quand même.
Ouais, et puis à côté de ça, on publie des BD qui traitent de pédophilie sans aucun problème. Oui, voilà. C'est Avec des auteurs. des auteurs très très limites. Il y a un peu de poids de mesure un peu bizarre là-dedans. Et c'est Ouais. vrai que je suis d'accord avec toi, surtout que c'est nécessaire. En fait, l'information, on le voit bien. Toi, pour le coup, en tant que prof, peut-être que tu le vois même encore plus, mais il y a un manque clairement d'outils pour permettre aux enfants et aux adolescents de pouvoir découvrir plein de sujets qui sont pas forcément abordés à la maison. Parce que les parents peuvent pas, parce que les parents n'osent pas, parce que il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être compliqué, ou même les enfants qui osent pas, ça peut franchement être compliqué. Il y a certaines façons, certaines structures familiales dans lesquelles c'est un peu plus dur que d'autres. Et avoir un appui via un bouquin, via des choses comme ça peut être vraiment utile. Bah oui. Et même en dehors de ça, avoir ce genre de littérature qui permette de découvrir des sujets importants, comme ça peut faire même le biais avec des choses qui sont vues à l'école par les enfants ou par les adolescents, que ce soit en SVT ou autre, et qui permettent derrière de faire des ponts. Là, je pense pas forcément à la sexualité, mais il y a d'autres thématiques. Tout ce qui est la thématique de la guerre, par exemple, ce genre de choses qu'on voit énormément en histoire, mais qu'à côté de ça, les enfants, ils peuvent avoir beaucoup de mal à se renseigner dessus, parce qu'en fait, Ouais, bien sûr. la plupart des documentaires qu'on va voir, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui que quand on était ado. Pour le coup, on peut remercier Netflix entre autres pour ça. Mais les documentaires, par exemple, qui sont faits, ils étaient très difficiles à regarder, ne serait-ce que par leur manque d'accessibilité. Et quand ils étaient accessibles, les images étaient dures. Et ça n'existait pas vraiment pour des jeunes adultes, Ouais. plutôt des adolescents des 10, 12, 15 ans, enfin 14 ans, parce qu'il y a des images qui sont difficiles à regarder à ces âges-là encore, alors que la lecture, le niveau de description peut permettre d'éviter certains détails qui sont vraiment compliqués et quand même de parler de sujets qui sont difficiles. Ah, je suis d'accord avec toi. La censure n'est pas une solution en fait. Peu importe, peu importe le sujet, on peut adapter le niveau de lecture sans avoir à censurer Ouais, l'ouvrage. exactement. J'ai lu par exemple, il est juste en face de moi, c'est pour ça que je regarde, Les âmes de Chanteperdrix. C'est un petit roman jeunesse vraiment pour les jeunes, là en l'occurrence on est sur du 8-10 ans, qui parle de la mort. Ça parle de la mort. Ouais. On suit des fantômes et on a des histoires dramatiques qui se sont passées dans les familles, mais c'est adapté à un lectorat de 8-10 ans et ça fonctionne très bien. Et il n'est pas du tout lissé, polissé et bien englobé pour faire semblant que ce soit pas si grave. Non, ce sont des thématiques graves, mais abordées pour la bonne tranche d'âge. Ouais, c'est typiquement, moi quand j'étais jeune adulte, pour le coup, alors là on est plutôt sur, je reprends encore mon exemple parce que bon, forcément, Bah, c'est forcément. plus facile, mais quand j'avais 17, 18 ans et même un peu avant, 16 ans, j'aimais beaucoup des thématiques qui sont pas forcément faciles, mais celles des gens qui sont un peu perdus et qui se retrouvent à se retrouver dans un mood de psychologique où soit ils sont manipulés, soit ils manipulent des gens, soit ils se retrouvent à faire quelque chose qui est pas forcément légal, mais où ils trouvent une nouvelle famille, un nouveau cadre qui leur plaît plus, ce genre de choses. C'est des thématiques qui sont parfois pas faciles et qui pourtant sont pas si difficiles que ça à traiter sans vraiment rendre la chose impossible à lire pour un ado parce que c'est vraiment trop glauque ou des choses comme ça. Il y a largement moyen de faire en sorte que tout ça, ce soit que ce soit la sexualité ou autre, que ce soit des thématiques qui soient lisibles et qui soient faisables même pour des jeunes, vraiment des jeunes ados du 10-12 ans sans trop de problèmes. Et comme tu disais, les censurer ça sert à rien. Enfin, Ouais, je il suis y a d'accord. en fait, il vaut mieux que les parents et voir le libraire fasse un travail d'expliquer ce qui se passe dans ces romans-là, plutôt que derrière. Parce qu'à côté de ça, le gamin, on va lui acheter un GTA et de toute façon, il verra très bien des choses que. Oui. Enfin voilà, les enfants, si on leur. Enfin, de toute façon, on a été enfants aussi, hein, si on leur interdit un truc, ils vont chercher à le faire. Exactement. Donc, Donc plutôt que d'interdire, autant s'informer. Alors là, c'est plutôt un message aux parents. Je suis pas maman, donc prenez les choses comme on n'est pas non, parents, on est pas ni l'un ni parents, l'autre, hein. mais on voit des ados tous les jours ou presque. Toi, t'en as vu beaucoup pendant une période. Moi, j'en vois encore tous les jours. Il vaut mieux, à mon sens, s'informer sur ce que nos enfants ou nos ados aiment lire ou regarder ou etc. Et en discuter avec eux plutôt que d'interdire et de censurer. J'avais une discussion hyper intéressante avec ma collègue de musique hier,
qui me disait, et ses enfants, parce que c'était la fête du collège, bref, il y avait ses enfants, il y avait la collègue. Et en l'occurrence, les enfants disaient j'aimerais bien re-regarder la Miss Peregrine et les enfants particuliers, parce que la dernière fois qu'ils l'avaient vue, ma collègue était pas très au courant de ce qu'il allait y avoir à l'intérieur. Donc, au bout d'une heure de film, les filles sont sorties du canapé en mode j'ai peur, c'est la panique. Mais maintenant qu'elles avaient 1 an de plus, elles avaient envie de réessayer. Et dans ce cas-là, la maman a dit ben oui, pas de souci, mais dans ce cas-là, je vais être à côté de vous. Et ça, je trouve que c'est une réaction hyper intelligente. Ouais. Plutôt que de dire non, vous êtes trop jeune, ça va être une catastrophe. Moi, par exemple, je sais que j'ai vu beaucoup trop jeune La Momie. Je l'ai vu quand je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Alors, il y a quand même des choses où là, en l'occurrence, c'est pas fait pour la jeunesse, La Momie. Clairement pas. Et c'est plus vrai dans le cinéma parce que les images, c'est plus compliqué. Et les images, c'est hyper graphique, quoi, par définition. C'est ça. Merci, Mélie. Les images, c'est graphique. Les images, c'est graphique. Vous pouvez me citer. Bref, et effectivement, il faut faire attention, mais censurer, c'est pas faire attention, à mon sens. Non, je suis d'accord. En fait, il vaut mieux mettre un message d'alerte avant. C'est pas compliqué de mettre une page avant le début d'un roman en disant attention, ces sujets-là vont être abordés. Ça risque d'être compliqué. Ou même avant une BD, attention, c'est graphique, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a des... quand je dis graphique, là je pense au mot anglais, je suis désolé. Mais il y a des sujets qui sont abordés de façon dessinée, qui sont explicites, c'est ça. Qui sont... merci pour le chuchotement à l'oreille de l'autre côté. Qui sont explicites, qui vont être montrés, qui vont être compliqués. Faites attention. Il y a typiquement, je reprends l'exemple de Berserk, que je pense que ça avant le truc, il vaut mieux le prévenir. Il vaut mieux le prévenir. Je sais que pour le coup, on parle de choses qui sont écrites pour une autre culture que la culture européenne. En Europe, on a beaucoup de BD qui traitent de thématiques qui sont parfois compliquées et qui ne préviennent pas en avance non plus de ce qui va se passer. Alors moi j'avais la chance d'avoir un cocon familial qui fait que dans tous les cas, de toute façon j'étais prévenu, et puis je suis très vite tombé dans des romans policiers, de toute façon c'était plus un problème. Ouais. Mais tout le monde n'a pas des parents qui lisent, donc en fait tout le monde n'a pas des parents qui sont conscients de ce qu'il peut y avoir dans un roman. Exactement. C'est pour ça que c'est hyper important la façon dont c'est étiqueté dans les librairies, et d'ailleurs il y a un vrai travail des libraires en ce moment que je salue parce que je le vois. De me balader dans les librairies, les rayons sont vachement mieux agencés maintenant qu'il y a 2, 3, 4 ans. Je pense notamment encore à la dark romance parce que ça a été un très gros sujet de société récemment dans le monde du livre. Mais en l'occurrence, maintenant, on ne trouve plus la dark romance dans les rayons jeunesse, on les trouve dans les rayons érotiques pour adultes ou romance pour adultes. Ouais. Et c'est bien parce que dans les sujets de dark romance, si on n'est pas préparé à ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut être traumatisant. Mais, encore une fois, je pense pas que la censure totale soit une bonne façon de faire. Une jeune de 14 ans qui a envie de lire une dark romance, il faut lui dire attention, il va y avoir des thèmes difficiles à l'intérieur, il faut pas que tu t'identifies à ça pour vivre une histoire d'amour, parce que c'est absolument dysfonctionnel, toxique et dangereux. Mais si elle a vraiment envie de lire une dark romance, elle trouvera le moyen de la lire, la dark romance. Ne serait-ce que en passant par des sites comme Wattpad, par exemple. Oui. Qui est un site très bien, Wattpad, mais c'est aussi un site où il n'y a aucun contrôle. C'est l'équivalent de Tumblr, enfin pas l'équivalent, mais quand on était gamin, c'est un site qui était très très utilisé, qui s'appelait Tumblr, qui est... Je crois pas qu'il existe encore, je crois qu'il l'a fermé. Je crois qu'il existe encore. Enfin bon, c'est globalement c'est devenu un site porno, hein, mais comme Twitter d'ailleurs. Mais c'est des sites où rien n'est surveillé, rien n'est contrôlé. De toute façon, les enfants et pas que les adolescents, l'interdiction sert à rien. La censure sert à rien. Au contraire, ça attise la curiosité plus qu'autre chose. Clair. Il y a des choses qu'on ne peut pas lire où il faut un recul pour le lire. Il y a des bouquins qui sont vraiment très compliqués ou qui sans recul c'est pas possible de les lire correctement. Mais il y a aussi des choses qui permettent de former et où comme je disais tout à l'heure, on revient là-dessus, mais je trouve qu'il y a un manque clairement en France, il y a un clair manque de BD, romans / autres, n'importe quoi en fait d'éducation aux thèmes difficiles. Pour que derrière on puisse aller plus facilement et sans avoir oui mais non c'est pas vraiment pour toi machin, typiquement dire comme thème de la sexualité en mode
des outils pour dire bah oui là il faut faire attention, mais une fois qu'on a lu ça. Et par contre tu me fais penser à ça en parlant des librairies qui ont modifié la façon dont sont ordonnées les choses. À quelque chose que je trouve bien à contrario entre guillemets, c'est que justement par contre le côté pour adultes plus sexualisé, etc., c'est beaucoup moins caché que ça l'était quand on était gamin. C'est vrai. Et en fait, c'est tout bête, mais tomber dessus facilement, ça rend moins honteux le fait de pouvoir en avoir. Oui. Et du coup, ça rend moins le côté c'est interdit parce que de toute façon, c'est planqué dans le magasin, donc déjà, Oui, c'est c'est pas vrai. super cool, quoi. Et ça, je trouve ça pas mal. Et aussi. les gens ont moins honte d'en acheter parce Ouais. qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux aussi, ce qui est pas plus mal. Oui. Je reviens sur le site Wattpad parce que, en fait, la scène me reste en tête. Ça n'a pas vraiment de lien avec ce que tu viens de dire, mais on disait les jeunes ne lisent plus. Mais moi, j'ai un souvenir de sortie scolaire où j'ai une gamine qui a son téléphone, elles avaient le droit, c'était dans le métro. Et elles étaient 8 ou 7 ou 8 autour du téléphone à lire un truc. Et je leur demande du coup ce qu'elles lisent. Ah mais madame, c'est pas de la vraie lecture. Comment ça, c'est pas de la vraie lecture? Ben c'est pas ce que vous lisez. Oui, mais qu'est-ce que je lis moi? Ben j'imagine vous lisez les romans qu'on travaille en français, machin. En fait, ils ont une vision de la littérature pour adultes en général qui est complètement autant biaisée que les adultes ont une vision de ce que lisent les ados. Parce que du coup, quand elles m'ont dit non, mais on lit une histoire écrite sur Wattpad sur laquelle en fait il y a un chapitre qui sort toutes les semaines et tout, et en fait on aime bien, c'est une histoire d'amour, bah c'est bien. C'est très bien, tu lis en fait. On lit du webtoon, hein. Ils lisent que du Molière et du Balzac. Oui, moi je lis les pensées de Pascal, d'accord. On lit que des romans, non mais Voilà. Typiquement ça c'est aussi un autre souci. En français, on a, surtout au collège, une introduction entre gros guillemets à la lecture par des romans qui sont des romans classico-classiques français. Ouais, c'est compliqué. Bon les gars, l'étranger au collège c'est dur. Hein. Ah ouais, l'étranger au collège c'est dur. Mais donner des livres aux gamins qui leur donnent envie de lire. Ouais. Et il y a beaucoup de collègues qui commencent à faire le pas et à faire l'effort. Par exemple, j'ai vu des collègues qui faisaient lire Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est une bonne idée de lecture, c'est un très bon classique et c'est hyper abordable pour tous les niveaux de lecture. Et pour un très bon lecteur, il va voir des choses qu'un moins bon lecteur va pas voir, mais c'est pas grave parce que le moins bon lecteur va quand même passer un bon moment, tu vois. Il y a des livres qui sont accessibles et qui sont des classiques de la littérature. Frankenstein. Moi, je sais que quand on était, Marie Shelley. Quand j'étais au collège, 5e, 4e, j'avais eu des profs de français qui nous avaient filé les bouquins classiques qu'on nous propose, qui étaient franchement... Alors c'était vraiment pas très intéressant, en plus ils étaient parfois très mal écrits, c'était vraiment pas très intéressant. Et en 4e, j'avais une prof qui avait dit, bon patron il y en a marre, là personne va surveiller ce que je vais vous donner donc j'en ai rien à faire. Elle nous avait filé beaucoup de bouquins qui étaient pas du tout des bouquins qui étaient conseillés, et tous les bouquins étaient conçus pour que ce soit des bouquins qui nous intéressent. Trop bien. Et elle nous posait des questions avant de nous donner la liste. Elle avait une plus grande liste que ce qu'elle nous donnait vraiment. Et en fait, elle demandait l'intérêt des classes. Et alors, pour le coup, il y avait toujours il y avait des bouquins qui passaient pas. Il y avait toujours du Molière. Typiquement, après, bon, Molière, c'est quand même très drôle. Ouais. Il y a un moment où, bon, voilà. Il y a des trucs à lire dans Molière. Ouais, découvrir le théâtre par le malade imaginaire. Franchement, ou l'avare. Franchement, ça se fait. Même le Tartuffe, pourtant c'est plus dur le Tartuffe. Ouais, mais c'est drôle. Pour un souvenir de travail au lycée sur le Tartuffe, j'avais adoré. Ouais, mais nous c'est pareil. Et en fait, on s'amusait à faire des mini pièces de théâtre en français, en faisant les idiots, en jouant le malade imaginaire. Et franchement, c'était incroyable. Drôle. Et la prof jouait l'idiote aussi. Enfin, elle faisait aussi. Franchement, elle en jouait. Et bon, j'ai oublié son nom, mais c'était une très très bonne prof de français. Et elle nous avait fait lire Frankenstein, nous avait fait lire des choses comme ça. Et le jour où le premier, je me souviens bien de Frankenstein parce que c'est le premier qu'elle nous a donné. Et quand on est revenu après l'avoir lu, même ceux qui... j'avais des gens dans ma classe, et pour le coup j'étais vraiment pas dans un collège où j'étais dans un collège vraiment pas terrible, où si les enfants allaient en cours, franchement c'était une victoire. La question de la lecture se posait, quoi. Voilà, on n'était pas dans des milieux sociaux où c'était des familles qui lisaient beaucoup. Voilà, c'est à peu près ça. Et tous les enfants ont lu, parce qu'en fait tous les adolescents qui étaient là, on leur avait posé la question de ce qu'ils voulaient lire. Tous les adolescents ont lu le Frankenstein, le premier. Tout le monde s'est dit, on tente. Tous ont fini et tous ont aimé.
Ça, c'est incroyable. Et quand même, hein. quand tout le monde, quand t'entends quelqu'un qui n'a, tu sais qu'il a pas lu un seul des bouquins qui a été donné depuis qu'il est au collège, arrive et fait, mais le bouquin il était bien. Et C'est une victoire, hein. et je sais qu'il y en a certains qui se sont trouvés à lire, à aimer lire, grâce à cette prof-là. Et Ouais, c'est une victoire. c'est une grosse victoire, mais c'est... Donc quand il y a- on dit que les jeunes ne lisent pas, c'est complètement faux. il y a- si on les introduit de la bonne façon, il y a beaucoup de gens qui lisent. Ouais. Il faut juste leur... Déjà, il faut Il faut arrêter les de... laisser lire ce qu'ils ont envie de lire. Ouais, et puis il faut arrêter de mettre sur un piédestal certains bouquins aussi. Oui, il faut arrêter de faire un clivage entre les romans graphiques et les romans. Ouais, puis même entre les Entre romans les de la romans, haute la- littérature française et les des romans classiques. C'est ça. ou des romans contemporains ou machin. On est tous des lecteurs. Après, qu'on pète dans la soie ou qu'on pète dans du coton, on est tous des lecteurs. C'est un peu ça. Enfin, franchement, il y a beaucoup de romans qui sont très 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 intéressants et très très bien écrits, qui n'ont pas gagné des grands titres, qui n'ont pas gagné des choses comme ça, qui sont pas dans les listes que les enfants doivent lire, alors qu'en fait ils mériteraient d'y être. Et puis, gagner un prix des lecteurs, c'est tout aussi méritant que gagner le prix Goncourt, hein, parce que gagner un prix des lecteurs, ça veut dire que ça a été un roman qui a été lu et apprécié par les gens. Oui. Et puis après, il y a des gens qui veulent absolument pas gagner de prix ou quoi que ce soit. Et qui Et refusent c'est tous les ok, prix qui sont, et enfin. c'est ok aussi. Il y a... il faut... Enfin, je pense que le côté... tout ce qu'on entend, oui, les enfants, ils lisent plus ça, ils lisent plus Honoré de Balzac, ils lisent plus machin... Bah en même temps... Moi, alors, j'ai pas lu beaucoup Balzac non plus Ouais, quand alors- j'étais plus jeune, je dis. Il s'avère que... c'est ouais, non, c'est chiant. En même temps, c'est chiant, Balzac. Quel ennui de dire ça au Il lycée. s'avère que moi, quand j'étais au lycée, je me suis mis un challenge, je me suis dit, allez, je suis un gros geek, on va pas se mentir, je vais lire Tolkien. Ouais, bah, lisez pas. Regardez les films. C'est chiant. Ah, c'est chiant. Alors, après, si vous aimez comment décrire un brin d'herbe, là on est bon. Mais sinon, c'est chiant. Lisez Madame Bovary aussi, si vous voulez Ouais. décrire des rideaux. Parce que, pour info, hein, les bouquins à l'époque, ils étaient payés à la page. Donc en fait, c'est normal qu'ils décrivent comme ça. Mais aujourd'hui, c'est imbitable. Enfin, Puis le conte de Monte Cristo, il paraît que c'est génial. Je l'ai jamais lu encore. Je l'ai lu. Je l'ai pas lu, mais c'est une brique, une pavasse comme C'est as. une Hein. Et puis ça, c'est le format poche en plus, hein, Tu parce danses que. sur quelqu'un, il meurt. Hein. Ah ouais, non mais. Vous voyez, je Le sais pas conte de Monte Cristo, il sortait en hebdomadaire, pareil. C'est ça, bah, ces bouquins-là, alors j'ai oublié le nom de ce bouquin, zut, les... Trois c'est pas mousquetaires. non, c'est pas les indésirables, mais c'est un truc un peu comme ça. Les Misérables Les de Misérables, Victor voilà, Hugo. c'est Les ça. Indésirables de Victor Hugo. Et les noms, pour moi, c'est compliqué. Les Misérables, c'était ça aussi. Et c'est pareil, les Misérables, c'est une pavasse. Hein. Ah ouais, c'est une pavasse. Hein. Et c'est une pavasse chiante à lire. Alors, s'il y a des ados ou des jeunes adultes qui se destinent à des études d'histoire, lisez Les Misérables. C'est pour comprendre les cours d'histoire moderne à la fac. C'est excellent, c'est vraiment excellent. Par contre, bon courage. Mais c'est vraiment... Et pour le coup, il y a aussi... Bah tiens, d'ailleurs, ça c'est un autre sujet. Il y a des enfants il y a des gens qui savent qu'ils se destinent à certaines choses. Pourquoi on leur donne pas accès à des bouquins qui vont être utiles pour ces destins-là? Ouais. Des jeunes qui se disent, moi je veux faire de l'histoire. Bah... alors pour le coup, moi j'avais des profs d'histoire qui donnaient ça, mais pour le coup l'histoire, bon, c'est un peu différent parce que c'est ce qui m'attire, mais c'est plutôt les profs sont plutôt des littéraires, donc ils vont fournir facilement les informations. Mais on m'a jamais donné de BD, de romans ou de manga sur la façon dont fonctionnait un laboratoire. Alors que perso, quand j'étais gamin, je voulais être biologiste. Et il existe, Ça existe. ce manga auto-édité qui s'appelle Materials and Methods, C'est ça. qui est vraiment très bien et qui parle d'un laboratoire de biologie. Voilà. Qui franchement, bah, pour le coup, c'est de la tranche de vie en laboratoire, hein, littéralement. Et avec les tares que certaines personnes en laboratoire peuvent avoir, comme une obsession particulière pour une bactérie particulière. Bah, il était cute aussi. Hein. Oui, mais il y en a une qui trouve les bactéries très cute, alors pourquoi pas? Bon, c'est vrai qu'au microscope c'est pas super cute, mais bon, de toute façon. Mais voilà, il y a des choses comme ça où, mine de rien, c'est super. Moi j'aurais adoré avoir ça quand j'étais ado, et pour le coup ça existe un petit peu. Oui, et je trouve qu'il y a une diversité dans ce qu'on peut avoir en littérature maintenant, Ouais. qu'il n'y avait pas avant. Oui, les gens sont plus libres de... Alors après c'est peut-être aussi côté maison d'édition, mais les gens sont plus libres d'écrire des choses qui les intéressent en particulier, Oui, plus c'est que vrai. l'histoire, parce que l'histoire classico-classique comme on la connaît,
la tranche de vie, ça rentre pas super dedans à la base. Oui, c'est vrai. Normalement, et- dans une histoire, il faut un scénario. Le principe de la tranche de vie, c'est qu'il y en a pas. C'est ça. Et en final, l'arrivée de ce style-là a permis un petit peu ce genre de bouquin de sortir. Et alors déjà, ça fait beaucoup de bien. Mais en plus, on voit de plus en plus de choses très différentes et en effet des choses qui permettent de s'immerger dans un univers qu'on connaît pas forcément. Ouais, Et ça, c'est quand même. ça c'est quand même cool. Voilà. Voilà. Je crois qu'on a fait un bon gros tour d'horizon Ouais, là je te sur la souhaite lecture très écrite. bon courage pour le montage. Pour le dérushage. Il y a 43 minutes de rush hein, pour. Ouais, voilà. Et une grenouille. grenouille. Bon, ben sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Bah ouais, je pense Ça me qu'on est paraît pas être mal. un bon tour d'horizon. C'est ça. Et puis on va vous souhaiter à tous et toutes de très belles lectures. Bah, c'est Qu'elles ça. soient en manga, en roman, en BD ou en ce que vous voulez. Utilisez votre passe culture. C'est Voilà, utilisez votre passe culture. Très, très exactement, Trou- très bonne bien. remarque. Prouvez qu'il est utile parce que ce serait dommage de le perdre. Voilà. Et bonne lecture à Bonne vous. lecture à tous et soyez heureux dans vos vies. Exactement. Ciao. Salut.